bonsoir à tous. Nous nous retrouvons pour ce premier épisode du Hit Parade des tweaks. Alors dans cette émission, nous allons tout simplement parler des tweaks qui sont sortis cette semaine. Cette émission sera donc divisée en 3 parties. La première dans laquelle nous allons vous parler des tweaks gratuits. Nous allons aussi vous proposer notre classement personnel. La deuxième partie, ce sera la même chose mais pour les tweaks payants. Et la dernière partie, ce sera pour les vidéos bonus telles que les tutos sur les trucs en 3D, comme par exemple Cinema 4D, After Effects, ou même, pourquoi pas, des vidéos astuces sur des iPhones, comme par exemple comment utiliser iTools, comment downgrader votre baseband qui est au 0615, etc., etc. Toutes ces vidéos-là seront pour la fin, dans la partie bonus. Alors, vous imaginez bien, pour faire ce genre d'émission, je ne peux pas être seul, je suis bien entendu accompagné de mon iPhone. Alors, mon iPhone, bonsoir. Bonsoir, connard. Alors comme vous l'aurez remarqué, notre relation est très fusionnelle. Et comme toute relation fusionnelle qui se respecte, il y a quelques accrochements. Accrochement n'étant pas français, la production Ilasurf s'excuse pour cette faute de français, même si cette production n'est composée que de moi-même et mon iPhone. Quelques tensions, mais ne vous en faites pas, ceci ne sera jamais fait devant vous dans cette émission, n'est-ce pas? Tu peux toujours aller te faire foutre. On enchaîne sur le premier tweak, hein, on fait comme ça, on commence l'émission. Alors on commence avec Edit HUD. Alors Edit HUD est disponible gratuitement sur la source de Big Boss. Il nous permet de customiser le texte qui apparaît lorsqu'on augmente ou diminue le volume de votre appareil. Donc voilà, moi c'est écrit volume tuto. Alors ça va se jouer dans les réglages, donc on va se rendre dans les réglages, vous descendez en bas dans la section des tweaks et vous allez dans Edit HUD. Donc le titre, c'est tout simplement ce qu'il y a écrit en haut, donc volume, et le sous-titre, c'est tuto. Alors par exemple, je vais enlever ça et je vais marquer Ilasurf tutoriel. Alors Ilasurf, voilà, tutoriel. Et en bas, je vais effacer et je vais écrire abonnez-vous. Passage, abonnez-vous, voilà, oui c'est bon. Abonnez-vous si vous aimez mes vidéos. Ça fait toujours plaisir. Alors par contre, si vous écrivez et que vous voyez ça, vous voulez voir si ça fonctionne, alors le premier est pris en compte mais pas le deuxième. Alors pourquoi? Parce que vous avez encore la souris, enfin le clavier en cours d'écriture, enfin je sais pas comment vous dire ça, vous voyez que vous pouvez encore écrire, donc c'est pas bon, il n'a pas sauvegardé. Vous cliquez sur l'icône en haut à gauche de la vidéo, en haut à gauche de votre écran pour revenir en arrière. Et là, cette fois-ci, c'est pris en compte, Ilasurf tutoriel. Alors ce tweak fait bien ce qu'il fait, c'est-à-dire que ça fonctionne bien, il n'y a pas besoin de respring, c'est rapide, mais c'est pas très utile. C'est pour cela que je ne l'ai pas choisi comme étant le tweak de la semaine. Alors je vous présente Search Spotlight Pro. Alors cette application gratuite nous permet de rediriger nos recherches via le Spotlight plutôt sur internet. Alors je vous explique ça plus clairement via des screenshots. Donc là vous voyez qu'en fait j'ai fait une recherche sur le Spotlight en marquant Ilias, donc mon prénom, pour voir le résultat. Et le seul résultat qu'on a, c'est une notification dans les notes que j'ai faites. En revanche, une fois que j'ai installé ce tweak, alors on va attendre que ça... Voilà. Donc une fois que j'ai installé ce tweak, si je tape mon prénom, on a toutes les activités que j'ai faites sur internet. Par exemple mes activités sur YouTube, mes mails, mon Facebook, mon site internet, etc. Donc voilà ce que nous permet de faire cette application disponible gratuitement sur l'Apple Store. Alors on enchaîne avec CamTime qui est disponible gratuitement sur l'Apple Store. Alors vous savez qu'il existe déjà un tweak nous permettant d'avoir un retardateur sur l'appareil photo. Il est désormais possible d'en avoir un sur la caméra. Alors je vous ai pris quelques screenshots pour vous montrer tout ça. Vous voyez que maintenant lorsque j'ai ouvert ma caméra, on a ce bouton ici qui apparaît. Donc en cliquant dessus, on arrive à ces réglages là. Donc il nous demande de marquer le nombre de secondes qu'on veut avoir pour utiliser le retardateur. Cette fois-ci, je l'ai marqué pour 10 secondes. Et on a ça qui apparaît, donc will be pressed to button in 10 seconds. Donc en fait, on va voir le retardateur qui va s'enclencher. Si jamais on ne veut plus on ne veut plus commencer à filmer, on clique sur stop et ça se termine. Donc je le répète à nouveau, ce tweak est disponible gratuitement sur le Cydia Store et sur la source de Big Boss. Et voici Label and Answer. Ce tweak vous permet de customiser les labels de votre iDevice. Alors les labels, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le nom des applications. Vous voyez que moi, sur mon iPhone, j'ai en premier plan une couleur plutôt mauve.
et en second plan une couleur plutôt verte. Alors ce tweak vous permet de customiser bien entendu la couleur, de customiser la police et la taille. Alors et comme j'ai déjà fait une vidéo vous expliquant entièrement comment cela fonctionne, je vous invite à cliquer sur l'image en bas à gauche de cette vidéo pour aller voir le tuto très détaillé de cette application. Voici Power Left. Cette application vous permet d'avoir l'estimation de votre batterie en temps et en heure. Donc ça va changer en fonction de l'utilisation. Admettons vous jouez à un jeu, il va vous dire voilà, il vous reste pour 2 heures de batterie. Alors ça marche aussi à l'inverse, quand vous branchez, il vous dit combien de temps il reste avant qu'elle soit totalement chargée. En revanche, cette application, vous voyez qu'elle est disponible de manière payante au prix de 0,99 $, sur la source de Big Boss, que je ne peux pas l'installer étant donné que je n'ai pas d'iPad, et donc je ne peux l'ajouter sur ma source de manière gratuite. Alors, soit vous avez d'autres sources pour l'avoir gratuitement, soit vous l'achetez. Je m'excuse, mais pour celui-ci, je ne peux absolument rien faire. Donc cette application, je le répète, est disponible sur la source de Big Boss, au prix de 0,99 $. Je vous présente Dash. Alors ce tweak vous permettra d'améliorer le multitâche. Alors si je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc vous voyez qu'on a ce genre de multitâche. Alors par contre, ce que j'ai oublié de faire, c'est d'ouvrir justement des applications pour qu'ils puissent être dans le multitâche. Alors, on va ouvrir les notes. Ok, allez, accélère. Voilà. Donc maintenant, si je double tape et que j'ouvre le multitâche, si je tourne, on a cet effet-là. Alors il y a plusieurs effets disponibles, mais comme j'ai déjà fait une présentation de ce tweak, je vous invite à cliquer sur l'image en bas à gauche de cette vidéo pour être redirigé vers le tuto complet. Display Candy est un tweak qui est sorti le 29 août. Il nous permet d'ajouter des effets lorsqu'on ouvre une application, lorsqu'on la ferme, ou bien alors lorsqu'on l'ouvre depuis le multitâche. Alors il est au prix de 2 $ sur la source de Big Boss et gratuit sur la mienne. Alors je vais vous montrer quelques exemples d'effets. Donc par exemple si je vais dans les réglages, vous voyez qu'il y a une espèce d'effet de goutte d'eau qui est apparu lorsque je ferme. J'ai préféré mettre un effet d'appareil photo, et si je l'ouvre depuis le multitâche, j'ai choisi le même effet de goutte d'eau. Alors pour voir cette vidéo entièrement, puisque j'ai déjà fait un tutoriel dessus, vous avez juste à cliquer sur l'image en bas à gauche de cette vidéo qui vous redirigera vers le tuto. Donc voilà, ceci est pour l'application Display Candy. Ici la voix. La voix vous annonce que vous êtes déjà dans la 3e partie de cette émission. Voyons donc ensemble les autres tutos, les autres vidéos que j'ai sorties cette semaine. Alors, il y a tout d'abord la vidéo dans laquelle je vous montre comment remplacer Siri. Alors pas totalement, je ne vous montre seulement comment améliorer plutôt le contrôle vocal. Et oui, donc c'est grâce à cela que je fais parler mon iPhone. Alors pour pouvoir apprendre à faire ça, il vous suffit tout simplement de cliquer sur l'image en haut à droite, À gauche. en haut à gauche de votre écran. Alors il y a un second tuto, cette fois-ci sur Cinema 4D, dans lequel je vous apprends à insérer un objet 3D dans une composition ou tout simplement dans Cinema 4D. De plus, je vous montre un site internet sur lequel vous pouvez télécharger tous ces modèles gratuitement, que ce soit des modèles de Cinema 4D, de 3DS, objets, etc. Vous avez qu'à voir le tuto en cliquant sur l'image en haut à droite, cette fois-ci, de votre écran. Alors, cette émission est déjà terminée. Mon iPhone, as-tu quelque chose à rajouter avant de conclure cette émission? Je me fais chier. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Hit Parade des Tweaks. Coupé, c'est bon, c'est dans la boîte.